votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du matin. Et si nous partions à la cueillette de champignons, aux champignons en Suisse, prudence et restrictions. En Suisse, la popularité de la cueillette des champignons a augmenté depuis la pandémie, mais les contrôleurs romans alertent sur les risques d'intoxication, y compris avec des champignons comestibles comme les fameux bolets. Avec des centaines d'intoxications annuelles recensées par année, il est recommandé donc de consommer les champignons rapidement, bien cuits, et de faire vérifier les récoltes évidemment avant si possible. Pour préserver la biodiversité, certains cantons, comme le canton de Vaud, ont limité la quantité et les jours de cueillette, des mesures saluées par certains, mais critiquées par d'autres. On en parle ce matin avec Jean-Yves Ferréol, qui est délégué à VAPCO, l'association suisse des organes officiels de contrôle des champignons. Bonjour et bienvenue, Jean-Yves Ferréol. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, extra. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler des champignons, de cette fameuse cueillette qui a le vent en poupe en ce moment. Et je dirais, en plus, avec la météo que nous avons eue ces dernières semaines, c'est plutôt propice à des récoltes plus qu'intéressantes. Hein. Oui, absolument. On a des poussées de champignons qui sont plus qu'abondantes. Et encore à l'heure actuelle, on peut, en parcourant les forêts, faire de belles récoltes. Ouais. Alors, il y a du problème. Il y a ce problème, je l'ai dit, d'intoxication qui est un vrai souci parce que pas tout le monde connaît les champignons et ça, c'est important. On va bien l'expliquer, on va bien le préciser. Puis il y a aussi tout d'un coup cet engouement autour du champignon. Comment est-ce que vous expliquez cette mode? Nous, quand on était ados, puis on disait aux champignons, on grinçait un peu des dents, on se disait non encore. Et puis là, maintenant, ça redevient la mode. Comment vous expliquez ça? Alors, je pense qu'il y a eu le Covid qui a fait que les champignons, avec toutes les restrictions qui étaient imposées, les gens ont voulu pouvoir quand même se promener. Donc, le lieu idéal, c'était la forêt, où ils pouvaient en même temps se ressourcer et, respecter les barrières qui étaient mises durant ce Covid. Et puis, du coup, pourquoi pas prendre un panier, un couteau et puis aller aux champignons. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt agréable aussi. C'est vrai que ça permet de prendre l'air, de s'aérer, de se faire du... Absolument, ouais. Ça, c'est le côté effectivement positif. Le problème, c'est qu'on a pu remarquer que, du coup, c'est un engouement tellement important que finalement, ça a presque des effets destructeurs. Hein. Alors oui et non. Alors le problème qui se pose souvent, c'est que les gens se parquent n'importe où. Ouais. Ça, c'est le gros problème. Après, la récolte des champignons, si les champignons sont cueillis à maturité, ça ne pose pas de problème. Le piétinement non plus, ça a été démontré dans une étude qui a duré plus de 30 ans dans la réserve de la Chanéa, où le piétinement humain n'a pas d'incidence. Pas une grande incidence. D'accord, ok. Alors ça pourrait être vrai, mais c'est visiblement pas forcément le cas. Et là, il y a une espèce d'abondance, on a pu le remarquer. Ça, c'est lié à la météo. Hein. C'est lié à la météo. L'année passée a été une année assez catastrophique, on peut dire. Il y a eu des périodes où c'est sorti très fort. Très peu de temps, et puis après il n'y avait plus rien pendant longtemps, et comme ça. Cette année, avec les pluies abondantes qu'il y a eu, d'autre part avec ces variations de température, on a vraiment eu des belles sorties de cèpes, de chanterelles et autres champignons comestibles. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, mais il faut faire attention, on va en parler évidemment tout à l'heure évidemment. Plus il y a de champignons, plus il y a de monde, c'est ça? Pas forcément? Oui, dès que ça se sait, les forêts se remplissent de cueilleurs, effectivement. Il faut quand même respecter la nature, évidemment. On y reviendra plus précisément dans un instant. Pour la suite, vous avez choisi les Cranberries, votre chanson là, de ce matin, titre que nous allons écouter et regarder, puisque nous sommes à la radio et à la télévision, avec Zombie. Pourquoi ce titre? A-t-il une
Je trouve qu'on vit dans un monde qui est affolant. Alors, il y a des guerres partout. Et cette chanson pousse un cri de révolte contre le lobby des armes, entre autres, pour qui les morts n'ont rien à faire, pourvu que leur porte-monnaie se remplisse. Très bien. Écoutez, très bon choix. On va s'écouter ce titre dans un instant. C'est juste après la pause. Et on va parler des champignons avec vous, Jean-Yves Ferréola. À tout de suite. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Et on parle de la cueillette des champignons en Suisse. Prudence et restriction. Prudence parce que risque d'intoxication, ça arrive. Plusieurs centaines de cas sont recensés chaque année. Il y a 2-3 petits trucs qu'il faut savoir. Vous êtes là ce matin pour nous aider à bien les comprendre, Jean-Yves Ferréol. Et puis également restriction, puisque visiblement, face à l'engouement qu'il y a autour de la cueillette des champignons, l'État de Vaud, notamment, on va parler du canton de Vaud, puisque ça nous concerne, et vous êtes délégué pour le canton de Vaud à Vapco, a mis en place quelques restrictions qui sont à la fois saluées d'un côté et un peu critiquées de l'autre. On va commencer peut-être par les intoxications qui peuvent poser des vrais problèmes. Quelles sont les règles d'usage? Si on va aux champignons, ça s'improvise pas comme ça, un petit peu comme il faut un panier, il faut peut-être pas mélanger tous les champignons dans le même panier. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui débutent dans cette activité? Voilà, alors l'idéal, c'est d'avoir un panier en osier parce que ça permet aux champignons de continuer à respirer. Il faut absolument éviter les sacs en plastique. À part ça, on peut prendre un de ces petits paniers qui sont utilisés pour les abricots ou autres fruits de cette espèce. Ça va rester aéré. Séparer les champignons, c'est très important. Parce que si vous venez avec une cueillette dans laquelle se trouvent par exemple des amanites phalloïdes, qui est un champignon qui est potentiellement mortel, on va jeter toute la récolte, parce que le risque est beaucoup trop grand d'intoxication. Par contre, si vous avez séparé vos espèces de champignons, il n'y aura pas de problème. Pour cela, il y a plusieurs moyens, soit des petits sacs en papier. C'est pas toujours l'idéal, parce que si le champignon est très mouillé, il va coller au papier, etc. L'idéal, ce sont ces petites barquettes plastiques, mais ouvertes, pour que vous allez disposer dans votre panier pour permettre de séparer les différentes espèces. Et puis surtout de les faire contrôler par une personne compétente. Mais une personne compétente, c'est pas forcément le concierge de l'immeuble qui va au champignon depuis 30 ans. Où c'est qu'on la trouve, cette personne? Alors, vous avez si vous allez sur le site de la Vapco, www.vapco.ch, vous avez une tuile qui vous permet de trouver un contrôleur. Il suffit de taper le lieu où vous vous situez et vous allez avoir dans un rayon de 10 km tous les contrôleurs qui se trouvent dans ce rayon. Il peut arriver dans certains cas, par exemple dans des vallées comme ça, que dans les 10 km, il n'y a pas de contrôleur. Vous agrandissez votre rayon jusqu'à en trouver un. Et ce sont des gens qui subissent une formation qui est très poussée, qui est sanctionnée par un examen qui est complexe et sévère. Ce sont des gens qui sont vraiment aptes à vous dire vous pouvez le manger ou vous ne pouvez pas le manger. D'accord. Et c'est gratuit, ces conseils? Dans la majorité des cas, c'est gratuit. D'accord. Donc, il y a quelques communes qui demandent une modeste contribution qui s'élève entre 3 et 5 francs, grosso modo. D'accord. Mais dans la plupart des cas, c'est gratuit. Ouais, mais c'est quand même important. Si on a des doutes, c'est mieux de faire vérifier. Même si on n'a pas de doute, il vaut mieux les faire vérifier. Deux paires d'yeux valent mieux qu'une seule. Ensuite, c'est hyper important. Il faut les consommer, on va dire... Rapidement. Rapidement, oui. Alors, l'avantage de faire contrôler, c'est que vous allez également recevoir des conseils sur la conservation, sur la manière éventuellement d'apprêter le champignon, si par exemple il faut peler la cuticule, donc la peau du chapeau, etc. D'accord. Donc toutes ces infos sont données à ce moment-là. Il existe, on sait combien de sortes de champignons il existe? Oh là, plusieurs millions. Plusieurs millions, mais dans notre... Alors on va parler de ce qui se passe chez nous. Il y a plusieurs millions d'espèces de champignons. Alors, c'est difficile de les quantifier. Par contre, on sait qu'il y a peu de comestibles par rapport à la totalité des champignons. Ça se situe autour de 10-12%. Oui.
Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup, effectivement. Non. Donc, une raison de plus pour aller les faire contrôler. Voilà. Ce genre de choses. Il est déconseillé de les manger en tartare de champignons et de se faire un petit plaisir comme ça avant de les avoir fait contrôler, évidemment. Hein. Alors, de toute façon, faites-les controller avant, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les faux amis. Hein. Vous avez un bolet qui ressemble fortement au cèpe de Bordeaux et qui est d'une amertume forte. Donc, même si vous en mettez très peu dans votre mélange va être immangeable. D'autre part, il n'y a que quelques rares champignons qui peuvent se manger crus, et toujours en petite quantité. Quand on parle de petite quantité, c'est 30 à 50 grammes. Le champignon est un mets qui est très indigeste. D'autre part, c'est une éponge qui va absorber les métaux lourds, entre autres le plomb, le cadmium, le mercure, va absorber ce qui pourrait être des pesticides, des désherbants, etc. Donc il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Ouais. Bon, c'est quand même assez compliqué, finalement assez dangereux, effectivement. Que dire de ces petits champignons qu'on peut trouver dans un gazon où les enfants s'amusent, etc., s'ils goûtent comme ça, parce que ça, c'est pas forcément des champignons comestibles. Non, alors c'est souvent des champignons non comestibles. Le problème qui se pose avec les enfants, c'est qu'ils n'ont pas la notion de savoir si c'est bien ou pas. Donc ils vont croquer dedans. Mais souvent ces champignons ont un goût très désagréable et vont le recracher. Mais pour nous, il est quand même important, si ça devait arriver, de nous téléphoner, éventuellement de nous envoyer des photos. Ça nous permet de déterminer au minimum le groupe de champignons auquel appartient le champignon incriminé. D'accord. Et on sait que dans ce groupe-là, tous les champignons qui font partie de ce groupe auront la même toxicité. D'accord. Donc on peut dire aux personnes, oui, il faut faire quelque chose, ou non, il n'y a rien besoin de faire, simplement surveiller l'enfant comme ça. Ouais, donc il faut quand même faire attention. En quoi, quelle est l'importance des champignons par rapport à la biodiversité aujourd'hui? Ils ont un rôle aussi, ces champignons. Oui, et un rôle qui est très très important. Le premier rôle, c'est la symbiose avec les arbres, avec les plantes, qui va faciliter l'acquisition et puis la redistribution de certaines substances qui sont dans le sol, que l'arbre ne va pas pouvoir forcément puiser. Le champignon va lui le donner, et en échange, l'arbre va donner des sucres que le champignon ne peut pas produire puisqu'il n'a pas de photosynthèse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est un rôle essentiel dans la croissance de l'arbre et le stockage du carbone. Et enfin, la libération d'enzymes. Si vous voulez, les champignons sont un peu les nettoyeurs de nos forêts. Donc le champignon va libérer des enzymes qui va décomposer toutes les feuilles mortes, le bois mort, etc. D'accord. Si on n'avait pas les champignons, eh bien la terre serait recouverte d'une épaisse couche de feuilles, et je ne sais pas si on pourrait y vivre. D'accord. Et nous, on mange ça. Et nous, on mange ça. Mais pas tous. Pas tous, oui. Alors, ça, c'est hyper important. On a parlé du piétinage humain. Les gens, effectivement, font pas toujours très attention. Ça, c'est finalement, justement, pour cette biodiversité, pour le bien des forêts, pour le bien de notre nature. C'est un problème ou pas? Alors, ça peut être un problème. Le piétinement humain en lui-même n'est pas très important. Il a une importance toute relative. Une étude qui a été faite durant plus de 30 ans à la CNEA l'a démontré scientifiquement. Par contre, il y a le piétinement qui est dû aux chevaux, qui est dû au VTT, etc. Sans parler des engins qui sont utilisés pour bûcheronner, qui creusent des ornières, qui détruisent tout le mycélium. Oui. Alors donc ça, c'est pas un vrai gros problème aujourd'hui. Le piétinement lui-même humain, non. Alors, que dire par contre des restrictions qui ont été mises en place par le canton, qui sont, on le disait, qui sont décriées par certains, qui sont critiquées d'un côté, qui sont plutôt, d'autres disent que c'est plutôt une bonne chose. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a premièrement l'interdiction de cueillette des 7 premiers jours du mois. Cette interdiction a été supprimée peut-être commencer par ça. Cette interdiction provoquait un tourisme mycologique. C'est-à-dire quand le canton de Fribourg, par exemple, avait cette interdiction, tous les Fribourgeois, les 7 premiers jours du mois, ils étaient sur le canton de Vaud. Voilà, ouais. Okay. Donc, si on ne le fait pas au niveau fédéral, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, l'étude qui a été faite à la CNEA a prouvé également que si on cueille les champignons à maturité, la récolte des champignons n'a pas d'influence sur la biodiversité,
biodiversité. Par contre, une mesure que nous approuvons, c'est les quantités récoltées. 2 kilos par jour par personne, c'est déjà pas mal. Ouais. Ça, c'est une bonne chose. Et le fait d'interdire la cueillette entre 20h et 7h, c'est plus une protection vis-à-vis de la tranquillité des animaux. Hein. Ouais, évidemment, ouais, c'est important. Et tout ça, c'est évidemment respecté, réglementé, surveillé. C'est réglementé, surveillé. On ne sait pas trop comment la surveillance va s'effectuer parce qu'il faut quand même des gens qui soient compétents pour le faire. Ouais. Mais je pense que si vous faites attraper avec plus de 2 kilos, à moins d'avoir un permis spécial que vous pouvez obtenir contre espèces sonnantes et trébuchantes, les amendes vont pleuvoir. Voilà. Après, c'est clair que si on fait une réglementation, il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, effectivement, mais bon, ça c'est une autre histoire, effectivement. Mais on comprend bien, effectivement. Et là, en ce moment, alors, il y a une abondance, hein. Pas seulement une corne d'abondance, mais une abondance. Il y a vraiment, la météo est propice absolument, aux champignons, hein, finalement, c'est tout ça. à fait. Donc là, on sent qu'il y a aussi un vrai engouement pour les personnes. Bon, c'était aussi les vacances, mais d'aller dans les forêts, etc. Et là, est-ce qu'on vous avez eu plus d'appels, plus de demandes? Est-ce que vous sentez véritablement des pics comme ça? Oui, alors quand il y a des périodes d'abondance comme ça, effectivement, mes collègues contrôleurs voient que le nombre de contrôles augmente en fonction. Plus moins il y en a, moins il y a de contrôles. Très bien. Merci beaucoup Jean-Yves Ferréol d'être venu ce matin. Alors, nous rappeler qu'il faut être prudent, qu'il faut demander l'avis d'un spécialiste avant de consommer vos champignons, évidemment. Il faut être aussi, tout en modération. Hein, voilà, consommer avec modération, c'est-à-dire on dit entre 150 et 200 grammes de champignons par semaine, par personne, et pas de repas consécutifs. Ça, c'est assez important. D'autre part, vous l'avez rappelé, il est important, très important même, de les cuire suffisamment, c'est-à-dire qu'on parle de minimum 20 minutes de cuisson. Hein. Évitez, si vous avez fait un carpaccio, le reste du mois, je m'abstiendrai de le faire, personnellement. Et carpaccio, c'est 30 à 50 grammes maximum par personne. D'accord, ok. Bon, c'est noté. Bon, ceux qui raffolent des champignons seront peut-être un peu frustrés d'entendre ce que vous avez de dire. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis on rappelle le site internet de la Vapco. Oui, alors www.vapco, donc vapko.ch. Merci beaucoup, très belle journée. Avec plaisir, merci. Jean-Yves Ferréol, on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur notre site mlemedia.ch et à très bientôt. Merci, bonne journée. Belle journée. M le média.